mes yeux, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort, quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle série de rencontres, de méditations, de réflexions, à partir de thèmes qui nous sont proposés, soit par des documents officiels ou la démarche que nous faisons pratiquement depuis 1 an. On a eu 2 séries. La première qui essayait de comprendre la pandémie, mais d'avoir les yeux de la foi dessus. Comment on peut avancer à tâtons dans le vide, dans un tas de difficultés à tous les niveaux de la société et au plan personnel, en temps de confinement. La deuxième série, ça a été beaucoup plus centré sur cette conversion nécessaire, écologique, changer notre manière de vivre, notre cœur, et de penser que tout dans la planète, sur la Terre, entre les peuples, tout est interrelié. On continue, si vous voulez, dans la même veine, pratiquement comme les autres fois, avec des documents qui sont très musclés, très forts, au fond, qui nous viennent du pape, et des dernières encycliques et des dernières déclarations du pape. Et je commence tout de suite, le chant le disait, c'est une sorte d'ouverture aux frères ou à la sœur en devenir, en puissance à l'intérieur. Au cœur de chacun, il y a en éveil un frère qui est empêché de sortir ou encore qui se fait pousser pour entrer en contact avec les autres, ouvrir la porte, ouvrir les mains, ouvrir le cœur. Le pape, au jour de l'an, il y a toujours un message pour la paix, c'est une journée qui est consacrée à la paix mondiale, disait ceci: il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. Tout est là. Cette prochaine série va s'intéresser à l'importance de la fraternité à tous égards, à tout point de vue, à tous les échelons de la vie personnelle, relationnelle, familiale, sociétale, au niveau des États, au niveau du monde. Et le pape allait jusqu'à dire on a besoin d'apprendre, de réapprendre une culture du soin. Prendre en charge son frère ou sa sœur, les soins. Bien sûr, on fait partie d'une société qui est, on dit, mondialisée. Tout se fait à grande échelle. Les grands problèmes, les grandes économies, certains mouvements politiques, on a l'impression que c'est global. Tout est compris dedans. Mais est-ce que ça nous rend plus frères, plus sœurs? C'était la question du pape Benoît XVI. Il y a un document qui a été charnière dans les dernières années. Le pape a rencontré l'imam des Émirats d'Arabie saoudite et il a déclaré avec ce grand imam, l'imam d'Al-Azhar qui s'appelait Ahmad Al-Taï, et ils ont décidé de faire un document pour dire c'est important de créer une paix mondiale et une coexistence commune. Toute cette base de la fraternité, c'est peut-être un des documents les plus forts qui soit paru avec l'encyclique Tous frères, Fratelli Tutti, l'an dernier. Mais il y a 2 ans, il y a eu cette déclaration que je disais musclée, parce que dans très peu de mots, il disait au nom de la fraternité, au nom de ceux et celles qui souffrent, au nom des gens qu'on laisse de côté, voici, nous prenons une parole. Puis je pense que c'est très beau parce que ça dit que ce n'est pas seulement à l'intérieur de notre petit cœur personnel, mais c'est à l'intérieur des grands mouvements sociaux et de toute l'humanité. Cette année, 2 ans après cette déclaration, ça a été la première journée
international sur la fraternité humaine suite à cette déclaration du pape et du grand imam. Et il y a eu une sorte de téléconférence à partir d'Abu Dhabi pour donner un prix, le prix qu'on appelait Zayed, c'est-à-dire c'était le fondateur lui-même des Émirats, de la Fédération des Émirats, un homme de grande envergure, et on donne ce prix à des personnes qui travaillent pour que dans le monde, il y ait des rapports égalitaires et plus de paix. Ils ont choisi 2 candidats. Le premier, c'était le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et une dame qui était une activiste franco-marocaine dont le fils est mort à la guerre pour défendre la France. Elle a ouvert des centres pour habiliter les jeunes, intéresser les jeunes à cette culture de quartier où doit s'installer la paix, avec toutes les confessions différentes, surtout ceux qui sont dans l'épreuve. Cette déclaration-là est importante et ces 2 récipiendaires recevaient les honneurs et la reconnaissance. Vous voyez ce que ça fait quand on essaie d'établir des liens de fraternité. On vit dans un monde complexe où on est confronté à de grands défis, de la pandémie aux défis de l'environnement. Et le texte de la déclaration disait, on passe aussi par beaucoup de conflits armés à travers le monde. Et pendant cette téléconférence, on entendait les gens parler, le pape, le grand imam, il y avait un orchestre qui jouait des belles pièces musicales, et les 2 récipiendaires. Il y avait comme des phrases qui revenaient, moi, qui m'ont frappé. L'amitié, c'est à la base du changement social. Le dialogue mène à la tolérance mène au changement. La fraternité, aujourd'hui, si on la bâtit, c'est la nouvelle frontière pour l'humanité, parce qu'on parle des frontières qui sont dépassées, fermées, empêchées de circuler, mais la frontière établie par la paix et la fraternité s'ouvre à tout le monde. Le pape disait, on fait tous partie, on est tous nés du même Père, à travers différentes cultures. Et puis, une phrase toute simple. Un monde sans frères, on pourrait dire sans sœurs aussi, un monde sans frères, non. Ou frères ou pas, alors nous perdons tout. Alors, 2 ans après la déclaration d'Abu Dhabi, du pape et du grand imam, on voit comment la préoccupation est là, elle est urgente. La fraternité humaine, ça a beau être un rêve, il faut qu'il soit appliqué, il faut qu'on lui donne des mains, il faut que ça fasse avancer l'humanité. Et là arrive l'encyclique « Tous frères, Fratelli Tutti », qui est à la base de nos prochaines rencontres. On va s'y référer quelques fois. Ce que je propose, tout simplement, c'est de faire comme les autres fois. On parle d'un questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Des faits. On va s'appuyer sur certaines déclarations, celle sur la fraternité humaine et la coexistence commune de Abu Dhabi et celle de la dernière encyclique de 2020 plutôt, celle du pape sur tous frères. Et on va regarder, pour comprendre ce qui se passe, la parole de Dieu peut venir nous éclairer, peut venir se réentendre et se comprendre sous le prisme de ce qui est en train de se passer autour de nous, même encore en pleine pandémie, et on dit, sans jouer au mauvais prophète, que ça dure et ça va durer encore un bon bout de temps. La fraternité comme une urgence, pas rien qu'un rêve d'humanité ou un petit rêve personnel, mais c'est un style de vie, une façon de se rencontrer, une façon d'établir des liens d'amitié sans prétention. Alors, chaque émission essaiera de mettre l'accent sur une parole qui va nous aider à comprendre ce qu'on dénonce dans l'encyclique ou ce qu'on veut provoquer dans notre vie. La parole, à cause de ma racine franciscaine, je proposerai des fois l'éclairage de Saint François. Donc, on va toujours partir des faits, on va aller à la parole, on va regarder l'héritage franciscain pour dire, c'est quoi les pistes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? On mettra de côté toute la question internationale parce que, bien souvent, il faut la regarder.
mais on n'a pas de prise. Ce sur quoi on a de la prise, c'est que ce qui se passe dans ma cuisine, dans mon foyer, à l'école, dans mon milieu de travail, dans mon réseau d'amis, ce qui se passe, tout se joue là, tout est interrelié. La vie de l'autre peut transformer, bouleverser, nourrir la mienne. Alors on va regarder comment on peut se doter de cette capacité si belle de créer des liens d'amitié sociale, dit l'encyclique, et de fraternité humaine. La première des choses, on va regarder ce que le texte dit. Hey, il y a des ombres créées par ce monde fermé dans lequel on baigne et que nous créons. Je mets l'accent aujourd'hui juste sur une réalité, les rivalités. Les rivalités qui sont là dans le cœur humain, mais qu'on vit dans nos rapports. Et là, l'encyclique va dire, « Hey, attention, considérez ce que fait l'arrogance de ceux qui ont le pouvoir, l'arrogance des plus forts. » Ils vont dire, ils ont le don de se servir du désespoir, de la peur, pour susciter une méfiance constante, sous prétexte de défendre certaines valeurs. Ça, c'est dans le texte au chapitre 15. Les valeurs de vérité, on ne les voit pas toujours. Elles ne sont pas toujours considérées. Et on se retrouve devant une société qui est appauvrie, qui est réduite à s'identifier au plus fort. On trouvera des exemples tout à l'heure. Regardez les distances qu'on nous impose avec la pandémie stratégique, de santé sociale. Mais la distance humaine est beaucoup plus... Elle est là, elle est beaucoup plus grave. On les crée, ces distances, quand il y a des conflits d'intérêts. Vous connaissez des fois les familles qui peuvent se chicaner entre elles, ou des personnes dans une même famille qui peuvent en arriver à des gros points ou des paroles blessantes ou tuantes qui montrent que nos conflits sont là. La fameuse rivalité dont je parlais tout à l'heure, elle est comme semée dans le cœur humain. Il faut travailler contre, au fond. Il y a toujours cette difficulté de dépasser les formes de violence. On nie l'autre. Le pape François va dire, quand on fait ça, quand on crée une distance, on va toujours laisser l'autre au bord du chemin. Ça, c'était au chapitre 16. Il y avait un autre chapitre qui disait, considérez toutes les injustices qu'il y a dans le monde, elles tuent. Les injustices assassinent. Et il va dire, il y en a de nombreuses formes d'injustice qui persistent aujourd'hui et qui sont alimentées par toutes sortes de valeurs réductrices. Surtout un modèle économique où c'est le profit qui compte. L'autre, on l'exploite, on va l'exclure et à la limite, ça peut tuer quelqu'un. Alors l'autre, c'est qui l'autre dans ma vie, dans notre vie de société? C'est-tu un but ou une fin? La personne humaine, le pape le dit, elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais par la force, par la tromperie, par la violence, la contrainte physique ou psychologique, on la prive de sa liberté. Elle est commercialisée, on s'en sert pour son profit, et elle est réduite comme si c'était ma propriété. Ça, on trouve ça dans les rapports même familiaux. Je peux me servir de l'autre pour mon bien, pour mon opinion, pour mon plaisir. Toutes ces violences, elles sont là, larvées, où on peut les voir dans le monde, toujours parce qu'elles sont créées par de mauvais intérêts. Les rivalités cachent souvent des jalousies, que ce soit la compétition, être le meilleur, le plus fort, la meilleure performance. Alors, il y a des situations de violence, elles se multiplient, elles sont douloureuses. Il y a des régions du monde qui connaissent pratiquement pas de paix. En allant travailler au Liban, je rencontrais des petites sœurs qui arrivaient de la Syrie, qui décidaient de vivre dans des zones de guerre et bombardées aux 2 jours ou aux 3 jours, et elles décidaient de rester en plein centre dans les zones de bombardement parce que c'est là qu'étaient les petits, les pauvres, les chrétiens et les musulmans. Et elles choisissaient de partager le puits au cœur de leur jardin et puis d'essayer de les mettre ensemble pour dire la première fraternité, elle naît d'une forme d'urgence d'avoir des liens sains
où on se prend en charge les uns des autres. Le pape va très loin, il va dire, on peut s'en aller même vers une troisième guerre mondiale, mais par morceaux. Il faudrait qu'il explique ça. Et voyez-vous, c'est comme si quand on passe par-dessus ça, et on se dit, bien, il n'y en a pas tant que ça d'injustice ou de violence, ou quand on se laisse anesthésier par ce qui se passe, on s'éloigne du défi de la fraternité, pour toutes sortes de motifs, pour les meilleures causes. On regarde un peu ce que le pape dénonce concrètement. Par exemple, quand on parle de l'arrogance du plus fort ou des plus forts, vous n'avez qu'à penser à comment l'ancien président des États-Unis a utilisé les médias à son avantage et souvent en passant par-dessus le Parti républicain et même en sortant de sa charge de président. Il se servait de ça, il avait la voix du plus fort. On n'a qu'à penser aux compétitions, on parle de rivalité, mais les compétitions, le vaccin. On s'approprie le vaccin. Et on va dire, au début, tout le monde y avait droit, puis on voulait que ce soit un bien commun, c'est très beau ça. Mais quand on se rend compte qu'il y a des pays qui ont des usines pour faire le vaccin, et puis qui vont privilégier leurs citoyens, Israël, les États-Unis, il y a des gens, et les plus pauvres, qui sont en bout de ligne, les derniers. Alors, l'espèce de compétition qu'il y a dans les médias, on voit comment les gens voulaient tirer sur chacun les côtés de la couverture, le syndicat des enseignants, des travailleurs, au fond. Chacun veut avoir sa part pour dire on a le droit à une parole, on a le droit à vivre. Mais quand ça tombe sur un terrain de compétition, c'est pas toujours dans un contexte de dialogue. On parlait des distances, on crée des distances naturelles ou même psychologiques. Rien que les dernières injustices au téléjournal, Mamadi Farah Camara, qui est arrêté injustement, on crée une distance et on devient violent avec cette distance. Et l'étude est en train de se faire de qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on arrête cet homme 2 fois ou qu'on aille chez lui et qu'on soit violent à son égard et qu'on le mette en prison sans contact avec les siens pendant 6 jours. Le renversement militaire en Birmanie, après une dizaine d'années de démocratie, il y a une insurrection. Le régime militaire prend en charge celle qui était là, Aung San Suu Kyi, qui est là, élue démocratiquement, et on renverse tout. Ce n'est pas la première fois qu'elle est incarcérée. La distance qui rejette, qui ne permet pas aux autres de vivre. Il y a aussi toutes ces distances politiques par peur. Je pense aux 2 Canadiens qui sont gardés en prison, accusés d'espionnage en Chine. Je pense à ce contestataire du régime de Poutine, par exemple, qui est empoisonné et quand il revient dans son pays pour sa convalescence, on l'emprisonne 2 ans parce qu'il est gênant pour le système. Il critique le luxe des grands possédants de la Russie. On crée des distances, les médias créent les distances et l'opinion publique les reçoit, ces distances. Elles sont là. Les violences, toutes les formes de violence, on les a chaque jour. C'est pour ça que des fois, moi, je ferme la télévision, je dis non, peut-être que ça me suffit, un téléjournal par semaine qui fait le point. Les violences, par exemple, la marche entre la Maison-Blanche jusqu'au Capitole, ça finit par un saccage du Capitole, plusieurs arrestations et 5 décès. Voyez-vous, là, je ne veux pas me faire l'avocat du malheur, mais en même temps dire que ces réalités sont là. Pourquoi? Et cette phrase extraordinaire et lapidaire qui arrive dans le texte d'Abu Dhabi, « Quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Quiconque en sauve une, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Je pense que moi, j'ai besoin de m'en convaincre, de l'enregistrer, de faire entrer dans ma manière de vivre cette idée que ce qui se fait à petite échelle a d'énormes conséquences sur tout le reste. Je vous offre une parole pour qu'on puisse comprendre cette espèce de déformation, ce vice de la rivalité. Vous connaissez l'expérience de Caïn et de son frère Abel. Le texte de Genèse au chapitre 4 dit ceci. « L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn.
Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Caïn présenta, les deux sont différents. Abel devint berger, Caïn cultivait la terre, deux façons de vivre. Au temps fixé, Caïn offre des produits de la terre au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Alors Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Alors on a ici le premier crime de l'humanité dans la Bible, à partir d'une rivalité entre deux frères. C'est comme si l'homme est confronté à Dieu, il est confronté à son frère et, par culpabilité, après l'histoire, quand l'histoire continue, Caïn va être confronté à lui-même. Le premier meurtre dans la Bible est dû à la religion, à l'offrande faite à Dieu. Et la rivalité est lointaine. Ce péché qui dresse l'homme contre Dieu va aussi dresser le frère contre son frère. Et ça, c'est une sorte d'évocation pour nous autres. Il y a comme un mal primitif qui est là, qui fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas Dieu qui met Caïn à l'épreuve. Caïn agit librement, sans comprendre ni chercher à comprendre. C'est le premier assassin et justicier de la Bible, tandis qu'Abel est la première victime. Un va choisir la violence et l'autre la résignation. Mais la question à se poser pour le thème qui nous intéresse, c'est la question de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Et la réponse est épouvantable. Il se lave les mains. Pas capable de dire ce qu'il a fait et il s'en détache. C'est comme s'il niait son frère. Est-ce que c'est moi qui est là pour garder mon frère? Il n'avoue pas son crime, il se déresponsabilise et c'est comme s'il tuait son frère une deuxième fois, ne le reconnaît pas comme son frère. Le lien fraternel est brisé. Ce meurtre fratricide va montrer qu'on tue la fraternité. C'est un mal millénaire. Regardez toute l'histoire des guerres. Ce qui pousse aux guerres, c'est « je ne m'occupe pas de l'autre. Je ne le regarde pas. Je ne le considère pas. Je ne veux pas le prendre en charge. Je l'écarte de ma vie. Je l'ignore. Je nie son existence. » Et ça, c'est une conviction qui est là encore aujourd'hui. Tout est relié et lié. On a besoin de ces relations entre nous et avec la nature pour vivre une forme d'harmonie qui était là au point de départ. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question de Dieu. Et Dieu sait, hein, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et là, on a la suite de l'histoire, il est chassé, tu vas être maudit, tu vas être comme un vagabond sur la terre, mais en même temps, Dieu ne le laissera pas tomber à la fin de l'histoire. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que le meurtre de Caïn fait de lui un homme stérile, un homme sans vie. Un frère qui tue son frère, c'est comme s'il se tuait lui-même, au sens où son geste le mène à encore plus de mort, l'absence de vie. Dieu est juge dans tout ça. Il fait enquête, il n'accuse pas, il fait juste poser « sais-tu bien où est-ce qu'est ton frère ?» pose sa question.
et puis là, le châtiment qui suit. Alors, ce destin, c'est comme le nôtre. On a besoin de rappeler cette question, qu'est-ce que je fais de mon frère ou de ma sœur? Immédiat, pas seulement les liens du sang, mais mon frère social, mon frère voisin, mon frère qui m'est donné pour mon milieu de vie. Qu'est-ce que je fais? Je peux nier, m'occuper juste de mes affaires, passer à côté. C'est là qu'on comprend qu'il y a en nous une capacité d'avoir des réactions extrêmes, de défaire les autres. Et la pandémie arrive juste là pour nous dire, voyez-vous ce qui se passe quand chacun tire du côté de la couverture. Je parlais des vaccinations tout à l'heure, avec l'effet du triage, des retards de chimiothérapie. On se met à choisir ceux qui vont passer, ceux qui ne passent pas. On en arrive à dire, mais qui est-ce qu'on va privilégier? Qui est-ce qu'on va mettre de côté? Je termine par cette espèce de constat qui, moi, m'a peur, qu'on voyait le 1er février dans Le Devoir, quelques chiffres pour dire, est-ce qu'il faut encore essayer de guérir des patients de 89 ans et qui ont plus que 89 ans, mais atteints de la COVID, parce que ça veut dire qu'on va enlever des soins aux plus jeunes qui ne seront pas traités. On en arrive à se poser, y a-t-il des privilégiés ou des préférences? 40% des personnes décédées avaient entre 80 et 89 ans. 33%, 90 ans et plus. Autrement dit, 73% des personnes décédées, et c'est dû à la COVID, et ils avaient plus que 80 ans. Les personnes de cette tranche d'âge ont récupéré 42% des hospitalisations. Vous allez dire, c'est des chiffres, mais quand une société dit « qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on va les soigner ou pas? » Et on voit comment le procès se fait aux maisons, au CHSLD. Je m'arrête ici pour juste porter la question que Dieu demande à son frère, au Caïn. Dieu lui demande de rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait comme un reproche? Mais nous, on peut dire, mais qu'est-ce que je fais de ceux qui fréquentent ma vie, qui sont là? Qu'est-ce que je fais de la présence de l'autre? Est-ce que je passe à côté? Est-ce que je me pose en rival? Je pense qu'on peut prendre la vie pour réfléchir là-dessus. À la prochaine.